bureau? Bon, d'abord, il faut dire que, contrairement à ce qui a été dit, l'Union sacrée est organisée à un chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'expression des ambitions dans une vie d'un homme, dans une vie d'une entreprise, dans une vie politique est tout à fait normale. Parce qu'il faut susciter les compétences, il faut que ceux qui croient qu'ils peuvent être utiles à la nation, qu'ils aient l'opportunité de l'exprimer. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes convenus d'un ticket que vous avez suivi, lequel ticket va suivre les orientations du chef de l'État. Lorsqu'il nous a reçus, il a demandé que cette fois-ci, le Parlement de cette législature soit différent des parlements qu'on a connus dans le passé. Vous avez suivi les orientations qu'il a données et tous les membres du bureau vont sûrement travailler dans ce sens et nous allons suivre leur action. C'est pour vous dire que c'est une nouvelle législature avec une nouvelle vision et nous nous mettrons résolument au service du peuple. Nous mettrons un accent particulier sur le contrôle de l'exécutif. Nous allons produire des lois utiles au pays et c'est cela notre mission. Donc pour nous, en tout cas, tout est bien parti et nous pensons que tous les candidats seront élus pour qu'ils se mettent dès demain au travail. Personnellement, je ne suis pas saisi de cette pétition-là. Donc je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Fermement, toute tentative de déstabilisation des institutions de la République, toute tentative d'attaque ou d'assassinat d'un acteur politique ou de tout citoyen congolais, nous, au niveau de l'AFDC allié, nous avons fermement condamné cette tentative de putsch. Par rapport au bureau, c'est celle de toute la population congolaise. Les institutions apparemment sont bloquées. Il y a le gouvernement qui doit être mis en place et qui attend à ce que ce bureau définitif de l'Assemblée nationale soit installé. Et donc aujourd'hui, nous répondons à ces attentes-là de la population. Nous voulons à ce que le bureau définitif soit là pour permettre un fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale, mais aussi pour permettre à l'appareil de l'État de fonctionner correctement et que toutes les institutions puissent travailler régulièrement. Est-ce que ce n'est pas en violation, honorable, parce que... Non, le Conseil d'État n'a pas encore rendu son arrêt. Et cet acte-là, cette correspondance n'a pas un caractère suspens de la procédure. Et donc s'il y aura un arrêt du Conseil d'État, à ce moment-là, on pourra revenir sur les éventuelles irrégularités. Mais la correspondance du Conseil d'État n'a pas des effets suspensifs sur la procédure qui était déjà enclenchée. Honorable Mille, l'actualité. Non, là nous continuons comme nous l'avons fait les mêmes jours. Nous condamnons cet acte barbare qui a été perpétré par les ennemis de la paix dans notre pays. Nous condamnons en tout cas cette accession au pouvoir par la voie des forces. Nous sommes un pays démocratique et nous souhaitons à ce que cette démocratie-là soit vécue et que ça s'applique pour tous. Et donc si les amis ont besoin d'accéder au pouvoir, ils n'ont qu'à attendre 2028. Des bonnes élections s'organiseront et à ce moment-là, ils pourront se présenter, ils pourront présenter leur candidature et tenter de diriger le pays. Nous condamnons cette attaque et nous compatissons avec la famille du président national et président de l'Assemblée nationale dans quelques minutes, l'honorable Vital Kamerhe. Et nous soutenons, nous sommes derrière les institutions du pays, nous sommes pour la stabilité des institutions de notre pays. Nous soutenons les chefs de l'État et nous appelons toute la population congolaise à se liguer comme un seul homme derrière les chefs de l'État et nos forces de défense et de sécurité pour barrer la route à tous ces détracteurs de la paix. En train même de remettre en cause les principes démocratiques, ça pose un problème. C'est pourquoi moi je dis que le problème de ce pays, c'est cette Assemblée nationale. Et si nous voulons mettre en place un bureau qui a un fondement frauduleux, un fondement des antivaleurs, nous sommes mal partis. Et ce n'est pas ça la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État aura raison demain. S'il arrivait à dissoudre cette assemblée, je serai le premier à le soutenir. Merci beaucoup, honorable.